Une minorité bruyante affirme que l'essor démographique mondial n'est pas prépondérant dans l'émergence du risque climatique. Elle tente de répandre l'idée selon laquelle la contribution de l'essor démographique dans les rejets de CO2 devrait être négligeable puisque cet essor serait le simple fait des classes pauvres qui ne consomment que très peu. C'est simpliste et c'est totalement faux. Pourtant, Albert Einstein nous prévenait en 1946 que la bombe démographique serait la plus terrible au XXIe siècle. Ce génie de l'humanité n'est pas l'idiot qui pointait du doigt la démographie, comme le dit la web-série DataGull, hébergée sur le site de France Télévisions. Et en 2019, 11 000 scientifiques internationaux ont signé un nouveau manifeste dans la revue Biosciences, plaidant pour la sortie du déni démographique. Dans l'analyse, il convient d'intégrer la notion d'impact dynamique de la démographie. C'est le fait qu'une fraction de la population issue des classes sociales d'origine pauvre se hisse légitimement vers la classe moyenne mondiale. Sur cette trajectoire, rien que pour combler des besoins élémentaires en électricité, logement et mobilité, une forte augmentation d'émissions de CO2 se produit. Car cela nécessite l'ouverture de centrales à charbon, de produire quantité d'acier, de ciment et d'avoir recours à plus de gaz naturel. Or, la classe moyenne est en passe d'augmenter de manière spectaculaire en tout juste 10 ans, de 3,7 milliards d'humains aujourd'hui à 5 milliards d'ici 2030. En suraccident, les classes les plus aisées exploitent la dilatation de cette classe solvable, l'incitant à la surconsommation, ce qui aggrave la pollution et creuse davantage les inégalités sociales. De ce fait, l'essor démographique devient le facteur prépondérant du risque climatique, ce qui est démontrable de la manière suivante. Nous sommes aujourd'hui 7,7 milliards d'habitants et rejetons 43 milliards de tonnes de CO2, soit 5,6 tonnes par habitant. Maintenant, une question. Imaginons que la population mondiale ait été contenue à son niveau de 1920, c'est-à-dire 1,8 milliard d'habitants, en conservant l'évolution des niveaux de consommation et de production que notre planète a connus. Demandons-nous alors combien de CO2 cette population aurait rejeté au maximum dans l'atmosphère par an au final. Puisque l'on aurait fixé la variable population, vous êtes bien d'accord que seule la variable consommation par habitant contribuerait au rejet maximum annuel après un siècle. Et vous êtes aussi bien d'accord que le complément à 43 gigatonnes constituerait forcément la contribution annuelle de la démographie après un siècle. Si la part de la production était supérieure à la moitié des rejets actuels, soit 21,5 gigatonnes, on en conclurait que cette part serait prépondérante dans les rejets de CO2 depuis 100 ans. A contrario, si le résultat est inférieur, alors c'est la démographie qui devient prépondérante dans le rejet de CO2. Sans plus de suspense, voilà ce qu'indique le calcul. Si nous étions restés 1,8 milliard pour atteindre la moitié des émissions actuelles, il faudrait que chaque habitant rejette 12 tonnes par an de CO2. 12 tonnes C'est le double de la moyenne mondiale actuelle à 5,6 tonnes par habitant. C'est surtout totalement invraisemblable. La France, 6e puissance économique dans le monde, rejette 11 tonnes par habitant. Mais elle n'aurait jamais pu atteindre ce niveau sans la contribution des importations, notamment chinoises, car les émissions produites sur le territoire français sont presque moitié moindres, soit 6,6 tonnes. La Chine est le foyer historique de la surpopulation mondiale. Son gigantisme a transformé ce pays en usine du monde pendant des décennies et a contribué à booster nos niveaux de consommation. Ce lien avec la démographie, bien connu des experts, est appelé dividende démographique. Enfin, toujours dans l'hypothèse d'un monde resté à 1,8 milliard de terriens depuis un siècle, il serait déjà bien difficile d'imaginer que l'on ait pu atteindre le niveau de rejet moyen européen actuel de 8 tonnes sans le boom productif chinois. Or, cette valeur de 8 tonnes nous amènerait à conclure que l'essor démographique est prépondérant à hauteur de 66% dans nos rejets de CO2. Que devons-nous en déduire ? Les chiffres sont têtus. L'essor démographique est dans tous les cas de figure le facteur prépondérant des rejets de CO2 associés au risque climatique depuis un siècle. Nous vous invitons à découvrir un clip complémentaire pour approfondir l'analyse. Et surtout, nous vous invitons à signer une pétition pour la création d'une instance onusienne en charge de la démographie, agissant en tandem avec le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. L'épouvantail malthusien de DataGull tombe ainsi d'un coup de balai en désuétude. Einstein et les 11 000 scientifiques ne sont pas les idiots qui pointent du doigt la démographie. Pour finir, nous voudrions lancer un petit clin d'œil à la web-série qui a fait l'impasse sur le risque climatique. Sauf votre respect, prenez ces arguments d'à vos gueules.